Françoise, on se connaît depuis fort longtemps. Souviens-toi, on peut même dire qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble. Alors que j'étais jeune enseignant à Remoisville, dans le Nord-Meusien, dans les années 1970, je participais, comme toi, à des réunions proposées par l'Institut coopératif de l'école moderne, l'ICEM. Ce groupe proposait, prônait la pédagogie Freinet. Donc nous nous réunissions dans diverses écoles de la Meuse, un jeudi à l'époque, un jour où il n'y avait pas classe. C'était une époque aussi où la formation continuée des enseignants n'existait pas. Une école accueillait le groupe pour que nous puissions réfléchir à notre pratique de classe et pour nous permettre aussi un apprentissage de techniques modernes prônées par Célestin Freinet. Donc plusieurs fois, tu nous as accueillis dans ton école à Berru, belle rue en Verdunois. Nous aimions venir dans cette école à Berru parce que c'était une belle école. Le bâtiment était relativement récent, situé au centre du village, avec un environnement dans un parc arboré. Nous aurions bien aimé avoir une telle école. Mais c'était l'école où tu étais la directrice. Moi, je débutais dans le métier. Je débutais vraiment dans les années 80. Et c'est important d'avoir des personnes comme Françoise devant soi parce que ça nous incite à... on est motivé, quoi. On est motivé dans notre engagement, dans le sens qu'on a de notre métier d'éducateur. Pour moi, Françoise, c'était quelqu'un d'important parce que, au même titre que d'autres personnes que j'ai rencontrées grâce à l'OCCE, parce que c'était quelqu'un qui avait des convictions, qui était engagé dans ce qu'elle faisait, notamment au niveau coopération, c'est-à-dire la coopération entre les élèves, l'entraide entre les élèves. Moi, ça m'intéressait, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et donc, de voir l'action, en fait, que faisait Françoise, aussi bien au niveau avec ses élèves qu'avec les collègues que l'on rencontrait grâce à l'OCCE, c'était important pour moi parce que je débutais dans le métier. Et donc, ça donne du sens un peu à ce métier d'enseignant, d'éducateur, de rencontrer des personnes comme Françoise. C'était quelqu'un qui savait argumenter, qui savait défendre ses opinions, et c'était important aussi de pouvoir échanger, débattre au niveau de notre conseil d'administration. Les projets se déroulaient très bien, au bénéfice des élèves, toujours. C'était toujours au bénéfice des élèves, donc pour moi ça c'est très important. Et lorsqu'on organisait les congrès par exemple, je trouvais ça très bien. Et Françoise, elle était toujours là avec ses élèves, puisque chacun devait envoyer un délégué de son école. Donc, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment apprécié, ça. C'est qu'on faisait intervenir vraiment les enfants. C'était vraiment de la coopération. Pour moi, ça, c'est la coopération à l'école. Et effectivement, ça rejoint la pédagogie coopérative de Freinet. À l'époque, c'était novateur parce que Freinet voulait partir des intérêts de l'élève. C'était plus, maintenant ce sont des termes qu'on dit tout le temps, centré sur l'élève, la pédagogie. À l'opposé d'un cours ex cathedra, où l'instit ou le professeur faisait son cours pour tout le monde, de la même façon. Et puis, tu suis ou tu suis pas, t'accroches ou t'accroches pas. Alors qu'avec Freinet, on effectue des recherches par soi-même, on construit son savoir. Maintenant, c'est très répandu dans les écoles. Tout le monde travaille plus ou moins à la Freinet ou à d'autres autres pédagogues novateurs. Mais dans les années 1950, et à Jules Vécourt, ça a continué un petit peu
un petit peu d'école freinée, puisque le b.a.-ba de l'école freinée, c'est qu'on fabriquait nous-mêmes un journal et on fabriquait avec l'imprimerie. Voilà, dans mes souvenirs, c'est ça. C'est Françoise qui est là et qui fait intervenir ses élèves, qui prépare ce que vont dire les élèves auprès des autres, qui rédige un journal, le journal scolaire, hein, qui est inspiré de Freinet. Donc, nous, on l'utilisait beaucoup à l'OCCE. On rédigeait nos articles, on préparait, je ne sais plus les noms techniques de ça, on préparait tout pour l'imprimerie, hein, on avait des, je sais pas le nom, des glissières, on mettait les caractères dedans, on avait plein de caractères qui étaient dans des casiers, on les prenait avec une sorte de pince à épiler, on les mettait dedans, et c'était difficile parce qu'on écrivait à l'envers. Alors on avait un miroir pour regarder ce qu'on avait mis comme caractère. Et ensuite, on imprimait nous-mêmes, il y avait une machine à imprimer, rudimentaire. Et on était très fiers, très très fiers de tout cela. J'ai rencontré Françoise à l'occasion de mon engagement à l'OCCE Meuse, lors du conseil d'administration, puisque j'en étais membre, au même titre que Françoise. Je m'en souviens, lorsqu'on avait les réunions du conseil d'administration, elle avait une idée, elle la défendait. Elle la défendait de façon assez forte, mais avec conviction. Donc c'est peut-être aussi souvent c'était un fort caractère, hein, pour dire ce qui est. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'engageait. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle donnait sa parole, lorsqu'elle s'engageait dans quelque chose, elle le faisait et c'était bien fait. Mais Françoise, on ne peut pas parler de la section meusienne de l'Office central de la coopération à l'école sans évoquer le festival des coopératives scolaires. Le premier a lieu à Ambly-sur-Meuse, accueilli par l'école dirigée par Frédéric Nicolas. Le deuxième aura lieu à Couzans-les-Forges et tu vas être amené à organiser un festival à Béru, hein, dans ton école, où pendant 3 jours, tu vas accueillir une centaine, voire 150, jeunes coopérateurs pendant 3 jours. Les jeunes coopérateurs viennent, campent dans le parc autour de ton école et au cours de ces 3 jours vont être organisés des jeux, des ateliers, etc. Moi, j'ai un très très bon souvenir de ces fameux festivals parce que chacun était engagé. Je suis né à Jules-Vécourt, petit village de la vallée de la Couzance, entre Souilly et Clermont-en-Argonne. Et je crois que c'est au CE2, donc en 55-56, que nous avons une nouvelle maîtresse qui s'appelle Madame Platel. Alors elle a été un petit peu effrayée quand elle est arrivée, parce que je crois que c'est elle, mais ça a dû arriver à chaque nouvelle instit quand elle a visité la maison, qui est donc était proche, qui touchait l'école. Elle a été complètement effrayée puisque, entre autres, il y avait un endroit avec une fissure, mais plus qu'une fissure, plus que ça, dans le mur. On voyait la route à l'extérieur, le chemin qui descendait. C'était pas la route, c'était le chemin. Et elle a dit au maire, je crois que c'était Monsieur Depoix à l'époque, elle a dit, mais comment c'est possible? Oh, c'est rien, qui lui a dit, vous mettez de la paille, des torchons, puis c'est bon, c'est pas grave, c'est rien, c'est comme ça. Donc là, elle est un petit peu effrayée, hein. Sinon, en classe, eh bien, c'était une classe unique, avec tous les cours, depuis le CP jusqu'aux fins d'études. Bon, naturellement, elle devait nous prendre peut-être pour des petits paysans. Il y en avait beaucoup, des petits paysans à cette époque-là, en Meuse. Et je pense que cela se passait bien à l'école. D'ailleurs, on se battait, entre guillemets, pour allumer le feu le matin. On venait plus tôt pour couper le petit bois avec une petite hache. Aujourd'hui, si on mettait une hachette entre les mains des élèves, quelle catastrophe! Madame Platel,
Bon, elle nous faisait un petit peu peur, hein. Elle était très sérieuse, relativement stricte. Et puis moi, j'étais tout petit au cours élémentaire. Et elle avait son bureau qui était sur une estrade. Et parfois, elle nous appelait au bureau, à côté d'elle. Oh là là! Oh, je me rappelle, à côté d'elle, j'étais petit, elle avait l'air grande, grande, grande. Ah, alors là, on avait peur. On avait très peur. Mais c'était pas pour nous disputer, c'était pour montrer quelque chose. Bon, peut-être parfois une faute, ou je ne sais plus. Elle n'était pas, elle n'était pas méchante. Elle criait un petit peu, mais sans plus. Elle ne criait pas tout le temps, comme certains enseignants ou enseignantes que j'ai connus depuis. Elle était plutôt belle, hein, bien habillée, bien coiffée et tout et tout. Belle dame. J'ai fait le lycée de Bar-le-Duc. Et puis, ben, j'ai été en poste tout de suite. On demandait beaucoup en 50, 52, 53. Hein. Et quand je me suis mariée, je me suis trouvée en classe unique à Jules Vécourt. Je ne repasse jamais à Jules Vécourt. Épouvantable. Ah ben, vous savez, on a été longtemps à se remettre de la guerre, hein, en 50 par là. L'encre gelée dans les encriers. Et quand j'étais à Jules Vécourt, il a fait tellement froid que le poisson rouge a été à geler. À Jules Vécourt, je n'avais pas d'eau. J'ai traversé la route et j'allais au puits chercher l'eau. J'ai remonté un hérisson un jour. Et pour avoir l'eau potable, j'allais chez le cultivateur d'en face. Oh non, je ne repasse jamais à Jules Vécourt. Non, non. Non, puis moi, je venais de la ville, si on veut bien. Et je ne comprenais pas. Classe unique, c'était moi qui étais en contact avec le maire. Un cultivateur qui pensait, se foutait pas mal de l'école. Hein. Et je n'étais pas diplomate, hein, à l'époque. Un jour, il y a eu tellement de fumée que j'ai été forcée de fermer l'école. Pas moyen de prévenir l'inspectrice. Il n'y a pas de téléphone, on n'avait rien du tout. Un autre jour, je ne sais plus ce que je demandais, il m'a répondu, moi je vais aux betteraves. Dans la cuisine, il y avait un espace comme ça, et je pouvais voir les vaches qui descendaient. Ah mais c'est véridique, hein. Vous dire, voir les vaches qui descendaient à l'abreuvoir dans le petit chemin. Ah non, c'était terrible, à Jules Vécourt, c'était terrible. Après, j'ai fait 6 ans à Ville-sur-Couzance, 5 ans. Très bien, classe unique, mais formidable. Ah oui, c'est là que j'ai appris à travailler. Vous ne pouvez pas s'en tirer autrement, classe unique. Et c'est là que les grands aidaient un peu les plus petits, oui, c'est vrai ça. Après, je suis arrivée ici en 63. J'ai eu 6 ans à la maternelle, y compris CP, 45 élèves, pas d'ADSEM. Et quand on nous a supprimé une classe en 68, alors là, j'ai pris les cours moyens et les cours élémentaires, cours moyens, que j'ai gardé jusqu'à la fin. Et au début, j'ai même eu certificat d'études. Les 2 derniers certificats d'études, c'était Patrick Guérel et Claude Schütz, mes derniers certificats. Alors après, on préparait la 6e. Il y avait du travail écrit pour certains, pendant que je m'occupais des autres. Hein. Mais
j'avais remarqué que par exemple, les cours élémentaires écoutaient ce que faisaient les plus grands. Et on avait des contrôles. Il fallait faire des contrôles, savoir si tout était acquis. Mais je n'ai pas fait 100% pédagogie freinée, hein, c'était pas possible. Hein. Mais c'était beaucoup tourné autour de la correspondance scolaire et des textes libres. Il fallait corriger tout ça. Alors au début, la correspondance, mes premiers correspondants, ben, c'était dans la région parisienne, on avait pris le train. L'institutrice et on était toutes les deux. Tout le monde est venu. Hein. Les parents ont toujours bien participé hein, à Bellevue. Et ensuite, nous avons eu des correspondants dans les Vosges, plusieurs fois dans les Vosges. Avec Martine Wolf, on était partis à Charmois-l'Orgueilleux. Et au Bain-Rue, on a fait du ski au Bain-Rue avec nos correspondants. Alors l'année d'après, ou la même année, ça dépendait, on tournait autour de Verdun. De Verdun, du village. On était à la Chaillotine, on les emmenait à Douaumont. On a fait des tas de choses dans le coin. Quoi. Et mes derniers correspondants, c'était à Cronenbourg, près de Strasbourg. Alors on a dit Cronenbourg, on va certainement, à Strasbourg, on va manger de la choucroute. Non, on a mangé du couscous. Les correspondants nous faisaient découvrir leur région et nous, on leur faisait découvrir notre région. On a fait plusieurs fois les forts et Douaumont pour aller chez les correspondants. On était reçus, pris en charge chacun dans une famille. Hein? Alors ça ne nous coûtait rien. Et quand ils sont venus ici, tout le monde a toujours bien reçu les correspondants, ça ne coûtait rien. C'est les parents qui avaient la charge complètement, quelquefois, de l'élève. Hein? On regroupait pour certaines activités, mais autrement, ils étaient chacun dans la famille. Donc ça ne nous coûtait rien. Il n'y avait que le voyage, oui. Mais la coopérative scolaire, avec les kermesses qu'on a faites. On avait des correspondants à Rochefort. On ne pouvait pas aller à Rochefort, c'était trop loin. Donc on s'est arrêté à Blois. On a loué, on a été 3 jours à Blois, dans un centre de vacances. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a visité les mines, en Moselle. Et je revois toujours le petit Bélim avec son casque de mineur qui lui arrivait là. On a eu des correspondants au Sénégal. Et moi, j'y suis allée. Et j'ai vu mon correspondant et les 75 élèves de sa classe. On avait passé une après-midi très bien reçue aussi. Hein. Et j'avais ramené des petits cadeaux pour les enfants. Et nous, de notre côté, on avait emmené là-bas on avait emmené tout ce qu'on pouvait, quoi. On était allé à Grand, on avait été voir la maison de Jeanne d'Arc. On a fait tout ce qu'il y avait dans le coin de Vaucouleurs, par exemple. On a fait une journée bois avec le garde forestier. Ben, on était tout près, hein. On n'avait qu'à sortir, et puis on était dans le chemin de la Fontaine, qu'on vient de voir la fête, en répertoriant les plantes, justement, tout le long. Et en faisant la gym, on courait. Et ici aussi, dans le parc, j'avais amené mes skis, les skis de mes fils, et on a fait du ski dans la côte. Et en rentrant, Madame Porteux vous le direz, en rentrant, il fallait se changer, faire tout sécher sur les radiateurs. Sur le petit journal que je vous ai apporté, il y a des différents textes. Sur la neige, par exemple. J'ai vu qu'il y avait un poème de Régine Bloquet et de Marie-Gilles sur la neige, un autre sur les textes, sur le printemps, sur les niches que vous pouvez faire.
Et la pataugeoire, on n'avait pas connu la pataugeoire dans le parc. La colo avait fait une pataugeoire. Ben, ils l'ont comblée après, quoi. Mais j'ai des photos où on voit tous les gosses. On avait appelé ça la pré-initiation, parce que c'était haut comme ça, à peu près. Mais on y a trouvé des salamandres et des tritons là-dedans. Puis on a calculé le volume. On s'est rendu compte qu'il fait beaucoup de litres d'eau pour remplir la pataugeoire. On peut faire toutes les matières comme ça. Hein. Les maths, quand on faisait la cuisine, les recettes de cuisine, c'était complet, les recettes de cuisine. Tu avais des maths, tu avais du français. On avait calculé le prix d'achat. J'en avais emmené 3 chez Cora. Je les reverrai toujours. De m'appeler maîtresse. C'est plus cher quand on les prend par 3 que par 1. Et c'était vrai. Hein. Je ne sais pas si elle se rappelle de ça. On lui redira. Donc en fait, les voyages, c'était à chaque fois avec des correspondants quand vous partiez? Ben, en général, c'était chez les correspondants, oui. Oui. Et 84, c'est le voyage au bord de la mer. Ah à oui, Boulogne. là, à Berck. Oui. L'eau était froide. Et tout le monde se baignait. Les parents Ben, aussi. on a mis les pieds dans l'eau. Hein. Mais c'était avec Martine, là, Martine Wolf. On a eu une tempête de sable. Le deuxième festival, c'est- c'était La Mouillie. Oui. Avec le compte rendu ici. De la Mouillie. Quand on regarde le compte-rendu, Comme ça, on sait vraiment tout ce qu'on a fait. et chaque élève écrivait, Oui, Hervé Charette, là, oui. écrivait du compte. Caroline, ça doit être Caroline Levresse. Lily Maginot. Ça, donc, c'est tout ce qu'on a fait à la Mouillie. C'était le deuxième, hein, je crois. Deuxième festival. Le troisième, je ne suis pas allée. Puis le quatrième, c'était Belle Rue. Voilà. Alors. Oh, mais c'était bien fait quand même. Hein. Oui. Avec des détrousselins, on a quand même bien travaillé. Hein. Ça, c'est les vieilles photos, dû la voir. On avait toutes les activités du festival. Donc en fait, ça dépendait aussi de l'OCCE. Oui, c'était avec l'OCCE, là aussi. Mais c'était bien. Oui. Donc vous aviez C'était gagné pratique. un concours. Ah ben, certainement, on aimait bien faire des concours. Oui. L'école de Belle Rue, là. Voilà. Des équipes gagnantes, oui. Donc la visite au Sénat, elle s'est déroulée avec un guide et en présence de M. Herman, qui était sénateur de la Meuse. Oui, et je ne sais pas, il me semble qu'on avait Mathieu. Oui. C'est Mathieu qui était à la place de M. Herman, je Voilà. crois bien. Oui. Voilà, je me rappelle. Donc on a quelques photos du bicentenaire de la Révolution. Et oui, où est-ce qu'on a fait nous? Oui, oui, oui. Puisque là, c'est votre classe. Oui, c'est ma classe. Voilà. Je me rappelle. On voit Sophie Levresse. Oui, Voilà, c'est toute la classe. Tout le monde était tout le monde était déguisé. déguisé, oui. Et tous les ans, je disais, oh, quand même, j'allais à Verdun. Et les gosses et le mari disaient, oh, non, on est bien ici. Je suis restée jusqu'à ma retraite, en 89, après avoir fait le bicentenaire de la Révolution. Mais je suis toujours là, et de toute façon. Au bout de 32 ans de retraite, hein, vous m'avez fait faire un retour en arrière, autrement, il faut aller de l'avant.
La bibliothèque, oui. J'ai commencé en quittant ici. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, j'ai commencé dans le couloir dans un couloir, après dans la chambre de l'instituteur. Et après, on est venu ici, à côté. On a commencé avec 10 livres et on en est à 5000. Vous êtes toute seule? Yannick qui est là maintenant. Je suis là. Alors ici, vous avez les documentaires. Tout du long, les documentaires. Là, la bibliothèque normale. Les adultes, ici aussi, là aussi. Ici, les policiers. Tous les policiers, j'aime bien les policiers. Les nouveautés ici, tout ce qu'on sort, tout ce qu'on veut sortir là. Ici, tous les enfants. Les ados là-bas. Les documentaires ici, des enfants. Les livres pour bébés. Tous les albums d'ici. Un petit peu de... Là aussi. Madame Platel, c'était une institutrice que l'on n'oublie pas, en tout cas que je n'oublierai pas. Voilà plus de 30 ans que j'ai quitté les bancs de l'école de Beru, après avoir passé 3 années dans sa classe. Et je garde en tête plein de souvenirs de cette période, et notamment des souvenirs de toutes ces premières fois qu'elle nous a donné l'occasion de vivre en tant que jeunes écoliers, du CE2 au CM2. Premier voyage scolaire par exemple, et notamment celui que nous avons fait pour aller rendre visite à nos correspondants à Strasbourg et découvrir l'Alsace avec eux. Participation aux grands rendez-vous historiques et premiers projets musicaux avec l'enregistrement d'un disque à Varennes pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française en tenue révolutionnaire. Mais aussi première classe verte au camping de Verdun, randonnée dans les bois autour de Beru, carnaval et kermesse. Même quand il s'agissait de choses simples ou de sorties à proximité de l'école et du village, elle savait rendre les choses intéressantes et nous donner le goût et la curiosité d'en connaître davantage, d'aller plus loin. Probablement a-t-elle participé à nous donner le goût du voyage, à mon frère et à moi. Elle était toujours dynamique, pleine de projets, et au-delà de l'école n'avait pas d'égal pour créer du lien et dynamiser la vie du village. J'espère qu'il y aura d'autres Madame Platel, tout aussi dynamiques et enthousiastes, qui communiqueront l'envie d'apprendre et de découvrir le monde à d'autres générations d'écoliers. Mais assurément, elle n'était pas une institutrice ordinaire. Elle était de celles et de ceux qui laissent une trace et dont la rencontre marque la vie des écoliers qui ont eu la chance de la voir comme enseignante. Une grande dame.